Oustad Danoun Redouane, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, responsable du module mathématiques financières, semestre 2. La dernière fois, nous avons parlé du crédit à long terme. Donc voici là la formule. Je voudrais faire un rappel. Nous avons vu Nous avons vu que pour représenter cette formule, il fallait utiliser deux couleurs. Une couleur qui représentait le comportement de la banque, c'est elle qui accorde les fonds, et une couleur qui représente le comportement du client qui doit rembourser cette dette. La formule, nous l'avons vue, nous l'avons démontrée, elle était égale à V0. V0 est égal à un facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. À rappeler aussi que N, nous l'avons vu, N représentait à la fois le nombre de versements et c'est aussi la durée. La durée. Une remarque très importante, c'est que le V0, je l'avais dit, le V0 représentait le montant accordé par la banque, c'est ça qui est important, une période avant le premier versement. Ça, c'est capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée qui sépare l'octroi du crédit du premier remboursement, du premier versement, doit être égale à une période. Si c'est une personne physique qui rembourse sa dette par mois, avec des mensualités, une fois que la banque lui donne à une date le montant V0, un mois après, normalement, il devrait effectuer son premier versement. Il va rien faire, c'est un prélèvement que la banque va faire. Mais il doit se faire un mois après. Ceci va donner naissance à trois types de crédits. La dernière fois, j'ai donné un exemple. En comptabilité générale, on a parlé du concept client et on a dit qu'il y avait trois types de clients. Il y avait le client tout court, il y avait le client douteux et finalement le client litigieux. Alors lorsque le client n'est pas suivi d'un adjectif, on peut dire que c'est un client normal. La même chose se passe avec le crédit. Il y a trois types de crédit. Il y a le crédit, et il y a le crédit. Comme en comptabilité, lorsque le crédit n'est pas suivi d'un adjectif, on parle dans ce cas d'un crédit normal. Ça veut dire que les fonds ont été accordés une période avant le premier versement. Sinon, on parlera d'un crédit différé. Troisième cas, d'un crédit anticipé qu'on va traiter dans cette séance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crédit différé? Qu'est-ce que c'est qu'un crédit anticipé? Pour l'expliquer, il faut toujours se rappeler ce que c'est qu'un crédit. Le crédit, c'est que V0 doit se trouver impérativement une période avant le premier versement. Passons maintenant à un crédit différé. Alors, ça veut dire quoi différé? Différé, c'est comme lorsqu'on voit, par exemple, il y a deux matchs qui se déroulent en même temps, la télé ne peut passer que un. Ce match-là, on dit qu'on le voit en direct. Le deuxième, on le verra le soir. Celui-là, on va le voir en différé. Donc, que veut dire le mot différé? Différé, ça veut dire le voir après. C'est pas normal, c'est pas une situation normale. Donc, c'est le voir après. Différé, ça veut dire, entre autres, ça veut dire après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crédit différé? Un crédit différé, c'est que, normalement,
Normalement, la banque me donne V0 et moi, je dois commencer à verser une période après. Mais si jamais je demande à la banque de reporter mon premier versement, là, on va parler d'un différé. Donc ici, je vois que d'après ce segment, voici une période, ça sera ici, là. Imaginez que le crédit vérifie ce schéma-là. Donc, il y a combien de périodes entre V0 et le premier versement, d'après cet exemple-là? On voit qu'il y a 3 périodes. Donc, c'est un crédit qui est différé de combien? De 2 périodes. Parce que la normale, elle est là. C'est ça, la normale. Il fallait payer ici. Or, j'ai accusé un retard de combien? Le retard commence à partir de là. Première période et deuxième période. Donc, lorsque le V0 est séparé du premier versement d'un certain nombre de périodes n périodes, ça veut dire qu'il y a un retard de n-1 période. D'accord? Vous avez payé 2 périodes après ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc c'est ça qui crée le concept du différé. On a payé 2 périodes après. Alors quelle est la formule qui va décrire le crédit différé? C'est très simple. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des mathématiques financières, ce sont des concepts. Il suffit de comprendre le principe. Je fais ça. Alors j'efface ça. Un crédit, sa formule, c'est argent est égal à. Alors, ça sera la formule du différé, ça sera égal à A, facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. Très important. Cette partie-là, nous l'avons vue dans le crédit normal. On la retrouve dans le crédit différé. Et on va la retrouver dans le crédit anticipé. Pourquoi? Parce que la partie blanche représente le comportement du client qui ne change pas. Donc la formule ne va pas changer. Par contre, ici on va voir ça. Ici, reprenons le sens de cette formule-là. Cette formule sert à rembourser cette somme d'argent qui se trouve une période avant le premier versement. Maintenant, ici, cette somme d'argent va devoir rembourser toujours la somme d'argent qui doit se trouver une période avant le premier versement. Ça veut dire qu'il doit se trouver ici. Alors, je vais la noter par 1 V0'. Donc, cette somme d'argent va servir à rembourser toujours la somme d'argent qui se trouve une période avant. Or, cette somme est fictive. La banque nous a accordé le montant en cette période-là. Alors, il va falloir calculer à quoi est égal ce V'0. Ben, le V'0, c'est une capitalisation pour la banque. V'0 sera égal à V0, facteur de 1 plus I, à la puissance, la durée qui sépare le V0 du V'0. Dans ce cas, c'est 2. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que lorsque le crédit est soi-disant normal, si la banque m'accorde une somme V0, combien je vais lui rembourser? Ben, je vais lui rembourser V0. Mais lorsque le crédit est différé, il y a un retard. Lorsque la banque me prête V0, je ne vais pas lui rembourser que V0, mais je vais devoir lui rembourser V0 facteur de 1 plus I à la puissance cette durée qui représente quoi? Qui représente le retard. Le retard de paiement. Il y a eu un retard que je peux le lire ici. Un retard de combien? Normalement, voici le N de normalement. Je devais payer là et moi, j'ai payé 2 périodes après. Donc, ça, c'est le retard de paiement. Alors, je vais rembourser plus que la normale, plus que ce qu'on m'a donné à cause de ce retard.
Alors, pour généraliser, je fais ça. À quoi est égal le A facteur? Ça sera V0. Ça sera V0 facteur de 1 plus I à la puissance le retard. Et le retard, je vous rappelle qu'il faut commencer à le compter à partir d'une période. C'est là où on voit le retard. C'est là, il y a le retard. Une période après. De la même façon, même principe, le crédit anticipé. Alors, le crédit anticipé, c'est, voilà, V0. Et là, 1A, 2A, etc. Et là. Alors, donnons un exemple concret. Imaginez par exemple un crédit d'État. Si par exemple, un État a bénéficié d'un crédit le mois de juin d'une année N. Les fonds ont été débloqués le mois de juin de l'année N. Normalement, la personne physique paye son salaire à la fin du mois, parce que c'est un salarié, il touche le salaire à la fin du mois. Quand est-ce que l'État touche son salaire? Ben, à la fin d'un exercice. À la fin d'un exercice. Il va récolter tous les impôts. Et normalement, il devrait payer fin exercice. Alors, là, c'est le 12, N, et le 1, N plus 1. Janvier de N plus 1. Normalement, puisque l'argent a été accordé le mois de juin, normalement, on devrait payer le 6, le mois de juin de N plus 1. Or, d'après la loi de finances, le budget sera déjà réparti. Et on devrait payer, nous, quand est-ce qu'on touche notre argent? Le mois de, la fin de l'exercice. Alors, au lieu de payer ici, on va avancer le paiement. Et dans ce cas-là, on parle d'un crédit anticipé. Quelle est la formule? C'est toujours la même. Le client ne fait que verser les A, donc ça se traduit par le A facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. Mais c'est égal à combien? C'est égal à V0. Mais où se trouve? Il va rembourser quelle somme d'argent? Et là, ça c'est le 1. Il va rembourser V0 facteur de 1 plus I à la puissance moins, on va l'anticiper, moins l'anticipation, la durée d'anticipation. Pour fixer l'idée, je demande un prêt de 100 dirhams. Si les remboursements se feront une période, ou débuteront une période après, je ne vais rembourser que 100 dirhams. Si jamais j'accuse un retard d'une période ou de 2 périodes, ben je ne vais pas rembourser que 100 dirhams, je vais rembourser plus que 100 dirhams. Par contre, troisième et dernier cas, lorsque le crédit est anticipé, si la banque m'accorde 100 dirhams, mais moi j'ai payé avant la première période, je vais payer moins que 100 dirhams. Voici les 3 types de crédit. Il y a le crédit différé et le crédit anticipé. Alors pour les personnes physiques, à peu près 90%, vous allez payer vous allez vivre un crédit différé. Je vais vous montrer des relevés bancaires. Alors comment faire? Là, voilà. Ah voilà. Bon, j'ai choisi des banques, à peu près ils font tous la même chose. C'est un exemple. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois que cette personne a demandé montant du prêt. Il a demandé un prêt de combien? De 40 000 dirhams. Ce montant lui a été accordé quand est-ce? Voici la date, le mois de février, le 26 février.
Mais qu'est-ce que je vois ici? Montant du prêt plus différé. Ça veut dire qu'il ne va pas rembourser que 40 000, puisqu'il y a un différé, puisqu'il y a un retard. On va voir ce retard sur le tableau d'amortissement. Il va payer 200 dirhams de plus. Puisque les fonds ont été accordés le 2, normalement, il devrait commencer à payer quand est-ce? Le 26 ou le 27, 3. Mais qu'est-ce que je vois ici? Première échéance, le 27, 4. Donc, il a accusé un retard de 1 mois. C'est ce retard de 1 mois qui a engendré ces 200 dirhams. Donc, ça, c'est un crédit. Comment il est? D'ailleurs, c'est écrit, montant du prêt plus. Ça, c'est un crédit différé. Alors, ceci, ça s'est passé en 2003. On va voir que, on va survoler le temps pour voir que c'est toujours la même chose. Ça se voit bien, oui. Alors, ça, c'est un crédit de un montant de 70 000 dirhams. Il a été accordé quand est-ce? Le 23 octobre. Alors, normalement, il devrait payer quand est-ce? Novembre. Mais qu'est-ce que je vois? Première échéance, dès décembre. Donc, il y a encore un différé. C'est ce qui explique la présence de ces 72 dirhams de plus. Il a demandé un crédit de 70 000 dirhams, mais il va rembourser 70 000, 72,92. Pourquoi? À cause du différé, du retard de paiement. Un autre exemple. Il est très ancien, mais pour vous dire que ça ne change pas avec le temps. Ça, c'est le mois d'octobre de quelle année? 96. Normalement, il devrait payer quand est-ce? Le mois de novembre 96. Non, il n'a payé le mois de décembre. Donc, il a accusé encore un mois de retard. Ce qui est bizarre, c'est que dans tous ces crédits-là, il y a toujours un mois de retard, un différé d'un mois. Alors, au lieu de rembourser les 10 000 dirhams, il va rembourser 83,06 de plus. Si c'était un crédit anticipé, on va rembourser moins que ce que nous avons reçu, parce qu'on aurait payé à l'avance. Bien. Alors, il va falloir faire maintenant des calculs pour ça. On va les faire, mais je voudrais revenir à mon cours et enchaîner avec ce que nous avons fait la dernière fois. Alors, la séance dernière, j'ai introduit le chapitre 5, amortissement des emprunts indivis. Et j'ai mis l'accent sur la chose suivante, que amortissement financier n'a rien à voir avec l'amortissement comptable, que ce sont des homonymes. L'amortissement comptable, ce sont des charges qui ne sont pas décaissées, alors que l'amortissement financier, ce sont des charges qu'on va décaisser, qui vont sortir de notre banque. Emprunt, j'ai donné la définition juridique. Donc, emprunt, c'est un contrat. La définition financière, c'est que un emprunt, c'est une actualisation, d'après la formule. Mais juridiquement, c'est un contrat. Et quand on parle de contrat, c'est pour faire apparaître qui nous accorde les fonds. Alors, une fois qu'on demande un crédit, il faut se poser la question, qui va nous donner cet argent-là? La réponse, c'est l'un des deux cas. Soit que ça sera une banque, et ça représente le mot individuel, et c'est pour ça qu'on parle de emprunt individu. Ça veut dire que c'est une seule banque, c'est un seul organisme de crédit qui nous a accordé cet argent-là. Mais lorsque les fonds sont très élevés, le capital est énorme, de façon qu'une seule banque ne peut satisfaire, là, on fait appel à plusieurs banques. Et lorsque c'est plusieurs banques, on ne parle plus d'un emprunt individuel, on va parler d'un emprunt obligataire. Ça va pas faire partie du programme de S2. Donc nous, on va se concentrer sur les emprunts indivis. Ça veut dire que c'est une seule banque ou bien c'est un organisme de crédit qui va nous accorder l'argent. J'avais démontré la dernière fois que l'amortissement était l'annuité diminuée de l'intérêt. Bien. Maintenant, la suite. La suite, c'est le tableau d'amortissement. Alors, dans le tableau d'amortissement, il faut... Qu'est-ce que c'est qu'un tableau d'amortissement? Ça, c'est un tableau d'amortissement simplifié. D'ailleurs, je viens de vous montrer un tableau d'amortissement réel d'une banque, que voici. Je vous le remontre. Comme ça, on comprend ce que nous sommes en train de faire. Alors, par exemple, celui-là. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'un tableau d'amortissement est fait de 2 colonnes. Voilà. Comment expliquer tout ça? Il va falloir revenir à la théorie, mettre
les principes de base. Après, on va passer au calcul et on va calculer toutes ces valeurs et on va les trouver de façon exacte. On vous dit que c'est le système qui fait ça. En fait, c'est nous le système. On va trouver ce que la banque trouve de façon manuelle. Alors, comment on va faire? Voilà. Alors, là, c'est période. Première période, la deuxième, la PM, la dernière, c'est la énième. Qu'est-ce que c'est que le CDDP? C'est le capital dû en début de période. Le mot dû est très important. Ça ne veut pas dire octroyer, mais dû. Combien moi je dois à la banque? Nous l'avons vu, c'est en fonction du crédit. Est-ce qu'il est normal, différé ou bien anticipé? Je reprends l'exemple de 100 dirhams par exemple. Si la banque me donne 100 dirhams et que moi je la paie une période après, ben le C, ça sera égal à 100. C'est ce que je vais rembourser. Mais si j'accuse moi un retard, alors même si la banque m'a donné 100, comme nous l'avons vu sur les relevés bancaires, je vais devoir lui payer plus que 100. Alors ici, vous n'allez pas écrire ce que la banque vous a donné, mais ce que vous devez rembourser. Alors ça sera une somme supérieure à 100. Dans le cas où le crédit est anticipé, ben je vais rembourser moins que 100. Alors, il faut faire attention à cette case-là. Ici, on va mettre la somme d'argent qu'on doit rembourser. Le CDDP, le capital dû. Pas octroyé. Dû est égal à octroyé dans le cas d'un crédit normal. Dû supérieur à octroyé dans le cas d'un différé. Et dû est inférieur à octroyé dans le cas d'un anticipé. Bien. Quel est l'intérêt de la période? Ben, l'intérêt, c'est le capital, ce que vous devez, fois le taux d'intérêt bancaire acheté, le taux qui est affiché par la banque dans son contrat. Je vais vous expliquer pourquoi cette précision. L'amortissement, la banque m'a donné 100 dirhams, je reprends l'exemple que j'avais donné la dernière fois. Ce n'est qu'un exemple pédagogique, il ne faut pas faire attention aux valeurs, mais au sens de ces valeurs. La banque m'a prêté 100 dirhams, sur 5 mois, ben je vais lui donner 21 dirhams par mois. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 105. À quoi est égal 21? 21, par construction 21, on a dit, puisque ce sont des sommes d'argent qui sont versées périodiquement, ben 21 c'est l'annuité. 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 À quoi est égal 21? 21, j'ai dit que ce n'est pas une somme compacte. Il faut la décortiquer. Elle est égale à 20 plus 1. Qu'est-ce que c'est que 20? 20, c'est la somme d'argent qui sert à diminuer la dette. Donc, la banque m'a donné 100 dirhams. Je viens de rembourser 20 dirhams. Il me reste à rembourser maintenant 80. Donc, 20 dirhams, c'est de combien j'ai diminué ma dette. Ça veut dire de combien j'ai amorti ma dette. Alors, 20 dirhams, c'est l'amortissement. L'amortissement. Plus, ben, je dois payer le service. La banque ne va pas faire ça gratuitement. Ça, c'est l'intérêt. Donc, l'annuité, dans un premier temps, on voit que l'annuité est égale à l'amortissement plus l'intérêt. Alors, là, j'ai versé mon intérêt, c'est l'équivalent du 1 dirham. Et maintenant, de combien je vais diminuer ma dette? Ben, de 20 dirhams, d'après l'exemple pédagogique que j'avais donné. Je dis pédagogique pour ne pas croire que les valeurs sont exactes. Uniquement, ils représentent et reflètent le concept. Alors, voici l'intérêt et voici l'amortissement. À la fin de la période, je vais payer combien? Ben, la somme, l'annuité. C'est ce que je verse. Et l'annuité, elle est formée de quoi? On a dit de l'amortissement et de l'intérêt. Maintenant, la question que je me pose, une fois que j'ai effectué ce versement, c'est légitime de poser la question suivante. Il me reste combien à rembourser? Le capital dû en fin de période. Alors, il me reste combien à verser? Ben, ce que la banque me devait, moins de combien j'ai diminué. Alors, le C1, qui est le capital dû en fin de période, c'est quoi? C'est ce que je devais, que voici, le C, moins de combien j'ai diminué. Alors, si je reprends l'exemple pédagogique, en supposant que C est égal à 100,
L'amortissement était de 20. Alors, il me reste combien à rembourser? 100 moins 20. 100 moins l'amortissement. Et pas moins l'annuité. Il ne faut pas être optimiste et croire que je vais faire 100 moins 21. Parce que le 21, c'est une somme qui est formée de deux sommes d'argent, du 20 et du 1. Bien. Le Z de l'intérêt composé, si vous vous rappelez, c'est quoi le Z? C'est que ce qui est dû en fin de période sera dû en début de période. Et je viens de dessiner le Z. La base supérieure, le trait en biais, et puis la base inférieure du Z. Donc, ce Z-là, qu'est-ce qu'il m'apprend? Que ce qui est dû à la fin d'une période sera dû au début de la première période. L'intérêt produit par cette somme d'argent, c'est le même principe maintenant. C1 fois I, l'amortissement, combien je dois verser à la fin de la deuxième période, ça sera toujours l'amortissement plus l'intérêt, combien je dois encore, ce que je devais moins l'amortissement, etc. Le etc. jusqu'à la fin. Maintenant, je vais avoir un petit problème. Je dois comprendre à quoi est égale la somme des amortissements, la somme des 20 dirhams, 20, ça sera égal à 100. Donc, ce que je dois. Le C, c'est pas ce que la banque m'a donné, j'insiste. C'est pas ce que la banque m'a forcément donné. Ça sera correct si le crédit est, disons, normal. Mais dans le cas différé ou anticipé, ça sera supérieur et inférieur. Donc, la somme des amortissements est égale à la somme que je dois à la banque. Quelle est l'interprétation de cette dernière cellule? Qu'est-ce que c'est que le CN? Le CN, c'est ce que je dois. Combien je dois à la banque? Après avoir tout remboursé, combien je dois encore à la banque? C'est trivial. Je ne dois plus rien à la banque. C'est le zéro. C'est ce zéro qui va nous poser problème la séance prochaine. Merci de votre attention.